Après des années de planification minutieuse et de coopération internationale, le Royaume-Uni est sur le point de dévoiler son chasseur le plus ambitieux à ce jour, le Tempest. Ce jet furtif de 6e génération combine des lignes discrètes, une puissance moteur brute et une intelligence artificielle avancée pour redéfinir ce qu'un avion de combat peut accomplir. Construit en partenariat avec des experts d'Italie, de Suède et du Japon, le Tempest promet des surprises en matière de systèmes d'armement, d'assistance aux pilotes et de compagnons de vol sans pilote. Quelles fonctionnalités cachées se dissimulent sous sa surface lisse et comment changera-t-il le visage du combat aérien? Rejoignez-nous pour explorer les capacités du nouveau chasseur de 6e génération Tempest, récemment lancé pour remplacer le Typhoon. Aujourd'hui, la course au développement d'un chasseur de 6e génération est lancée à pleine vitesse. Les grandes puissances militaires veulent les avions les plus intelligents et les plus furtifs pour garder une longueur d'avance face aux menaces futures. Alors que les États-Unis ont longtemps mené la danse avec des jets comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II, d'autres nations avancent elles aussi. Le J-20 chinois patrouille déjà dans les airs, et le prototype russe Su-57 a déjà démontré ses capacités furtives. Désormais, le Royaume-Uni n'est plus spectateur. Son projet Tempest vise à égaler ou surpasser les meilleurs de ses rivaux. Avec des moteurs de pointe, des copilotes IA et des armes secrètes innovantes, le Tempest pourrait bouleverser le ciel et prouver que le Royaume-Uni maîtrise encore l'innovation dans le domaine des avions de chasse. Le nom Tempest porte un héritage britannique fort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Hawker Tempest fut conçu pour affronter les chasseurs nazis, prenant la relève du Hawker Typhoon et contribuant à renverser la situation en Europe. Aujourd'hui, le Royaume-Uni s'apprête à retirer le Typhoon moderne et à redonner vie au nom Tempest, cette fois pour un jet de 6e génération à la pointe de la technologie. Ce projet a vu le jour peu après le Brexit. En quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni laissait la France seule comme puissance nucléaire et leader aérospatial dans l'UE. Désireux de soutenir son industrie de défense et de créer des emplois technologiques, le Royaume-Uni lança son propre programme de chasseurs. L'objectif était de construire un avion moderne et performant capable de défendre le pays pendant des décennies. Après le Brexit, la Grande-Bretagne ressentit un besoin fort de relancer ses propres industries, de former une main-d'œuvre qualifiée et de renforcer son économie. Pour répondre à cet enjeu, le gouvernement décida dans sa revue stratégique de défense de 2015 de lancer un tout nouveau projet d'avion de combat. Ce plan, baptisé Future Air Combat System Technology Initiative, visait à développer les compétences et les technologies nécessaires pour remplacer progressivement l'Eurofighter Typhoon vieillissant et élargir les capacités de la Royal Air Force. L'une des premières étapes importantes eut lieu en 2017, lorsque le Royaume-Uni s'associa au Japon pour former un groupe de travail conjoint sur le développement de chasseurs. Quelques mois plus tard, en février 2018, le secrétaire à la défense de l'époque, Gavin Williamson, annonça que le ministère allait établir une nouvelle stratégie pour l'aviation de combat. Lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet 2018, Williamson dévoila un modèle grandeur nature du nouveau jet, le Tempest. L'appareil présentait des ailes triangulaires élégantes, appelées ailes delta, et 2 dérives verticales inclinées vers l'extérieur, lui conférant un profil furtif. Dès l'annonce, une équipe solide était en place. BAE Systems fut choisi pour diriger l'ensemble du projet, tandis que sa société sœur, MBDA, se concentrerait sur les armements. Leonardo UK s'engagea à développer les capteurs, l'électronique et les systèmes de commande de vol. Rolls-Royce prit en charge la conception du moteur de nouvelle génération. Pour concrétiser ce travail, le gouvernement promit plus de 2,6 milliards de dollars de financement afin d'amener l'avion du concept jusqu'à au moins l'année 2025. En observant la maquette du Tempest, on ne remarque peut-être rien de radicalement différent des autres chasseurs modernes à première vue. Mais sous sa peau, il est conçu selon une architecture plug and play. Chaque mission peut nécessiter une combinaison différente de capteurs,
d'armes ou de réservoirs, alors les ingénieurs ont créé des compartiments et points de fixation standardisés. Cette configuration modulaire permet de remplacer ou d'améliorer facilement des pièces au fur et à mesure que de nouvelles technologies apparaissent, garantissant au Tempest une longue durée de vie opérationnelle sans nécessité de reconstruction complète. Une autre innovation majeure vient directement de la fabrication avancée. BAE Systems prévoit de construire environ 30% de la structure du Tempest à l'aide de l'impression 3D. En fabriquant les composants couche par couche à partir de poudre métallique, ils peuvent créer des formes complexes difficiles, voire impossibles, à usiner à partir d'un bloc solide. Ce procédé est plus rapide, réduit le gaspillage et permet même aux concepteurs d'ajuster la structure interne pour équilibrer résistance et légèreté. Toutes ces étapes, formation d'une équipe internationale, sécurisation de milliards de dollars de financement, recours à des méthodes de production modernes, démontrent l'engagement du Royaume-Uni à créer un chasseur à la pointe de la technologie. Le Tempest n'est pas simplement un jet sur une planche à dessin. C'est une plateforme flexible conçue pour évoluer avec les besoins des missions et les avancées technologiques. En investissant dès maintenant dans des conceptions modulaires et des pièces imprimées en 3D, le Royaume-Uni entend garder l'appareil en avance sur ses rivaux pendant des décennies, assurant ainsi la préparation de la RAF face aux défis futurs. Le chasseur présente une section arrière légèrement surélevée qui permet d'intégrer des conduits d'air en forme de S dissimulés derrière ces deux entrées moteurs intégrées à la cellule. Ce design camoufle les bosses et les points chauds, rendant plus difficile pour les radars et les capteurs thermiques de verrouiller l'appareil. En lissant sa silhouette et en masquant ses sources de chaleur, le Tempest réduit l'ombre qu'il projette sur les écrans ennemis, le rendant bien plus difficile à détecter. Comme la plupart des avions furtifs, le Tempest transportera tout son carburant et ses armes à l'intérieur du fuselage, plutôt que sur des pylônes externes. Ce choix conserve son profil aérodynamique et réduit encore davantage sa signature radar, mais il augmente aussi son poids à vide. Les ingénieurs estiment que le meilleur compromis se situe entre celui de l'Eurofighter Typhoon actuel et celui du F-22 Raptor américain. Même si le fait de dissimuler carburant et armement en interne ajoute des kilos supplémentaires, les concepteurs prévoient de compenser cela avec des moteurs très puissants, capables de supporter la charge sans sacrifier la vitesse ni l'agilité. Une énorme quantité d'énergie électrique sera nécessaire à bord pour faire fonctionner des capteurs avancés, refroidir l'électronique sensible, alimenter les systèmes d'armes et empêcher que les zones chaudes de l'appareil ne ressortent sur les caméras infrarouges. Rolls-Royce développe des moteurs capables de répondre à ces besoins en combinant un rapport poussé, poids élevé, avec la capacité de fonctionner à des températures extrêmement élevées. Produire plus de poussée par kilo de moteur donne au chasseur une forte accélération et lui permet de supporter des systèmes internes plus lourds. Fonctionner à température plus élevée rend également le moteur plus économe en carburant, permettant au jet de rester en vol plus longtemps ou de transporter davantage sans vider trop vite ses réservoirs. Des systèmes efficaces de gestion électrique et thermique redirigeront l'énergie vers les zones critiques et éviteront toute surchauffe des composants sensibles. Les ingénieurs de Rolls-Royce visent à produire environ 1 mégawatt d'électricité à bord, soit 10 fois plus que les moteurs actuels du Typhoon. Atteindre cet objectif permettrait au Tempest d'alimenter des radars très puissants, des équipements de guerre électroniques et des systèmes de refroidissement capables de dissimuler sa signature thermique. Pour y parvenir, l'entreprise intègre un démarreur-générateur directement dans le cœur du moteur, au lieu de dépendre d'une boîte de vitesse externe et d'un générateur séparé. Les premiers tests ont débuté en 2014, avec l'installation d'un démarreur-générateur dans un moteur à réaction existant. Dès cette année-là, les équipes avaient ajouté un système de stockage d'énergie et un système de contrôle pour gérer les flux électriques. Les prochaines étapes incluent l'introduction de boucles de puissance plus efficaces, un contrôle thermique plus intelligent et des dispositifs de stockage optimisés selon le comportement réel de vol du chasseur,
Comme les jets furtifs sont souvent visibles dans les scans infrarouges, le fait que les moteurs servent aussi de système de refroidissement est essentiel. La turbine à gaz ne produira pas seulement de la poussée, elle agira comme une centrale électrique haute température et un système de refroidissement, avec des commandes intelligentes capables de répartir l'énergie entre la propulsion, les systèmes électroniques embarqués et les échangeurs thermiques. Cette approche intégrée permettra au Tempest de masquer sa chaleur bien plus efficacement que les chasseurs précédents. En combinant une fuselage arrière bombée, des conduits d'air dissimulés, des soutes internes pour le carburant et les armes, et des moteurs Rolls-Royce puissants et intelligemment gérés, le Tempest s'annonce difficile à détecter et encore plus difficile à arrêter. À mesure que ces technologies convergent, le nouveau chasseur britannique repoussera les limites de la furtivité, de la vitesse et de la puissance embarquée, fixant une nouvelle norme pour le combat aérien futur. Rolls-Royce a reconnu que les chasseurs modernes et futurs auraient besoin de beaucoup plus de puissance électrique que ce que les moteurs actuels peuvent fournir. Pour relever ce défi, ils ont lancé en 2014 le programme Embedded Starter Generator, appelé U2SG. Les moteurs à réaction traditionnelle alimentent leurs systèmes électriques via une boîte de vitesse reliée à l'arbre principal du moteur, laquelle fait tourner un générateur séparé. Cela ajoute du poids, de la complexité et des points de défaillance potentiels. L'approche E2SG intègre un démarreur générateur électrique directement dans le cœur du moteur. Ainsi, ce même système peut lancer le moteur au démarrage, puis alimenter en électricité tous les systèmes de l'avion pendant le vol. En procédant ainsi, Rolls-Royce vise à supprimer la boîte de vitesse externe encombrante, gagner de la place et rendre la construction des moteurs plus simple et plus fiable. Lors de la première phase de développement, les ingénieurs ont installé un démarreur générateur dans le centre d'un moteur de chasseur déjà en production. En intégrant le moteur générateur électrique directement à l'arbre moteur, ils ont démontré qu'il était possible de démarrer l'appareil et de produire de l'électricité sans l'ancienne configuration mécanique. Moins de pièces mobiles signifie moins de maintenance et moins de risques de panne pour les équipes opérant loin de leur base. Une fois cette base posée, ils sont passés à la seconde phase en 2017. À ce stade, ils ont connecté le générateur à une autre section de la turbine et ajouté un système de stockage d'énergie, semblable à une petite batterie embarquée. Ils ont également développé un nouveau logiciel pour gérer les flux électriques entre le moteur, le stockage et les systèmes électroniques de l'avion. Cela permettait de gérer la demande énergétique lors des pics, comme l'activation de capteurs ou le fonctionnement des systèmes de refroidissement pour les revêtements furtifs. À chaque besoin en électricité, le système pouvait puiser à la fois dans le générateur et dans la réserve, assurant une alimentation continue. La troisième phase, lancée autour de 2020, pousse la conception encore plus loin. Rolls-Royce prévoit d'intégrer 2 boucles électriques séparées à l'intérieur du moteur, comme un générateur de secours prêt à prendre le relais si nécessaire. Ils visent également à améliorer les contrôles thermiques en intégrant des échangeurs de chaleur avancés et des matériaux capables d'absorber ou de libérer de la chaleur selon les conditions de vol. Toutes ces améliorations seront connectées à un cerveau de gestion de puissance centralisé qui ajustera en permanence la vitesse du moteur, la production électrique et les flux thermiques. Ainsi, le moteur pourra alimenter des armes à énergie dirigée ou faire fonctionner des dizaines de capteurs simultanément, sans court-circuit ni surchauffe, tout en maintenant un poids et un encombrement maîtrisé. Pendant ce temps, Leonardo UK développe l'électronique qui transformera toute cette puissance en données exploitables dans le chasseur Tempest. Leur travail se concentre sur 4 domaines clés. D'abord, ils conçoivent de nouveaux radars et systèmes de guerre électronique utilisant la formation de faisceaux numériques. Cela permet aux radars d'observer plusieurs cibles à la fois ou de se concentrer sur une seule sans ralentir. Ils développent aussi un capteur radiofréquence large bande capable de passer d'un mode à l'autre pour détecter diverses menaces, qu'il s'agisse d'autres jets ou de radars au sol.
Deuxièmement, il prévoit une détection intégrée où les données provenant du radar, des caméras infrarouges, des capteurs d'écoute électronique et même de sources externes, comme les drones, seront réunies dans une seule unité de traitement. Troisièmement, ils utiliseront des affichages en réalité augmentée et virtuelle dans le casque du pilote ou sur les écrans du cockpit. Les trajectoires de vol, les cibles et les alertes système apparaîtront directement dans le champ de vision du pilote. Enfin, un copilote doté d'intelligence artificielle aidera à la prise de décision rapide. Il pourra réagir plus vite qu'un humain face à des menaces soudaines. Et si le pilote perd connaissance sous l'effet de fortes accélérations, l'IA pourra prendre le relais immédiatement pour maintenir l'appareil sur sa trajectoire. En combinant la technologie de motorisation révolutionnaire de Rolls-Royce avec l'avionique sophistiquée de Leonardo, le projet Tempest promet de livrer un véritable chasseur de nouvelle génération. Ces moteurs produiront assez d'électricité pour alimenter des armes à énergie, des systèmes de refroidissement actifs et des capteurs avancés, le tout dans un ensemble plus léger et plus simple. Dans le cockpit, les pilotes auront toujours une longueur d'avance, soutenue par une IA vigilante. Ce mélange de puissance, d'électronique intelligente et d'intelligence artificielle vise à maintenir la Royal Air Force britannique à l'avant-garde du combat aérien pour les décennies à venir. La mission principale du Tempest au cours des prochaines décennies sera de garantir la supériorité aérienne, ce qui exige à la fois une puissance de feu importante et des systèmes d'appui intelligents et flexibles. L'une des idées les plus commentées est d'équiper le Tempest d'un arsenal de missiles puissants, peut-être entre 6 et 8, logés à l'intérieur de sa cellule épurée afin de préserver une forme externe lisse et furtive. À ce jour, toutefois, aucun chiffre officiel n'a été communiqué sur le nombre exact de missiles que le Tempest pourra embarquer. À titre de comparaison, en service régulier dans la Royal Air Force, l'Eurofighter Typhoon transporte généralement entre 4 et 6 missiles longue portée hors de portée visuelle, ainsi que 2 à 4 missiles à courte portée guidés par infrarouge. Il est également équipé d'un canon Mauser interne de 27 mm avec environ 150 cartouches et peut recevoir jusqu'à 3 réservoirs de carburant de 264 gallons pour des vols longue distance. En regardant vers l'avenir, le Tempest sera probablement armé d'armes de nouvelle génération combinant le meilleur des technologies britanniques et étrangères. L'un de ces armements est le missile JAM, un projet conjoint entre le Royaume-Uni et le Japon. Cette arme combine le chercheur actif avancé de Mitsubishi Electric, en somme, l'œil du missile, avec le moteur du missile RR Meteor de MBDA, qui utilise un statoréacteur pour maintenir une vitesse et une portée élevées. Le résultat devrait être un missile rapide, agile, capable de poursuivre des cibles ennemies à grande distance. Au-delà du combat air-air, le Tempest pourrait également embarquer de nouveaux types de missiles de croisière, conçus pour frapper des navires ou d'autres cibles de haute valeur au sol. Ces armes remplaceraient éventuellement la famille de missiles de croisière air-sol, Storm Shadow Scalp, actuellement utilisés par le Royaume-Uni et la France. Les missiles de croisière modernes peuvent voler à très basse altitude, le long de la mer ou du relief, évitant les radars et frappant à des centaines de kilomètres, idéaux pour des missions de frappe en premier ou pour viser des objectifs lourdement défendus. Mais peut-être que l'idée la plus futuriste est celle des drones ailiers loyaux volant aux côtés du Tempest. En petits groupes, voire en essaim, ces appareils sans pilote pourraient exécuter des tâches dangereuses, trop risquées pour un pilote humain. Ils pourraient explorer le terrain à l'avance, brouiller les radars ennemis, tirer leurs propres missiles ou même attirer le feu adverse, protégeant ainsi le chasseur piloté. À chaque nouvelle génération, les jets deviennent plus complexes et plus coûteux. L'ajout de drones moins chers et sacrifiables dans l'équation pourrait offrir davantage d'options aux commandants tout en réduisant les risques pour le personnel. Pour accélérer le développement et partager le poids de la recherche et de la production, le gouvernement britannique a fait appel à de nombreux partenaires internationaux. Lors du Farnborough Virtual Air Show de 2020, le secrétaire à la défense de l'époque, Ben Wallace,
annonça que 7 entreprises supplémentaires rejoindraient l'équipe de base existante, désormais appelée le consortium Tempest. Ces nouveaux venus incluent GE, une co-entreprise entre General Electric et des intérêts britanniques, GKN, Collins Aerospace, Martin Baker, Kinetic, spécialiste des systèmes d'armement, Spirit Aerosystems, constructeur de structures, et Thales UK, capteurs et électronique. Ensemble, ce groupe élargi est chargé de concevoir, tester et valider plus de 60 idées technologiques pour le chasseur du futur. Ces travaux vont de nouveaux composants moteurs et cellules furtives à des affichages de cockpits avancés et des systèmes de contrôle guidés par l'intelligence artificielle. Chaque entreprise apporte une pièce différente au puzzle, et en partageant la charge, le Royaume-Uni espère maintenir les coûts sous contrôle et introduire plus rapidement des capacités de pointe en service. Tous ces développements, missiles avancés, drones conçus par des partenaires, armes de croisière de nouvelle génération et une équipe multinationale solide, visent un objectif clair: faire en sorte que le Tempest et ses ailiers connectés dominent le ciel jusque dans les années 2030 et au-delà. En combinant le savoir-faire britannique éprouvé avec de nouvelles idées et une collaboration internationale, le Royaume-Uni souhaite déployer une force aérienne furtive, puissante et intelligente, prête à relever tous les défis futurs. En décembre 2020, le Royaume-Uni a officialisé son partenariat Tempest avec l'Italie et la Suède, en signant un protocole d'accord définissant les contributions de chaque nation en matière de technologie, de financement et d'expertise. Peu de temps après, le Japon a rejoint le projet, s'engageant à co-développer un banc d'essai moteur et un système radar de démonstration, baptisé Jaguar, spécifiquement conçu pour un chasseur de 6e génération. Le banc d'essai moteur permettra aux ingénieurs de simuler des conditions extrêmes au sol, garantissant que le groupe motopropulseur réponde aux exigences d'un avion furtif à grande vitesse. Jaguar vise à démontrer des modes radar avancés et économes en énergie, capables de passer rapidement de la recherche à la poursuite ou à la guerre électronique, avant d'être intégrés au Tempest, prêt à voler. Développer un chasseur de pointe est une entreprise coûteuse. Depuis la conception initiale jusqu'à la production à grande échelle, le Royaume-Uni prévoit de dépenser plus de 8,3 milliards de dollars pour le programme Tempest. À titre de comparaison, l'estimation de l'US Air Force pour la recherche, le développement et la fabrication de son nouveau bombardier furtif B-21 Raider s'élève à environ 29,5 milliards de dollars, soit environ 3 fois le coût estimé du chasseur britannique de nouvelle génération. Malgré ce prix élevé, les responsables de la défense britannique ont insisté sur la rapidité et l'efficacité, annonçant en juillet 2022 que le premier prototype en vol devrait prendre son envol d'ici 2027. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens de BAE Systems à Preston en Angleterre ont déjà commencé à assembler et tester des pièces pour ce prototype, avec des essais en vol initiaux destinés à fournir des données clés sur l'aérodynamique, les revêtements furtifs, la performance moteur et l'avionique, bien avant que la production à grande échelle ne démarre. En regardant vers l'avenir, l'objectif est que le Tempest soit pleinement intégré au sein de la Royal Air Force d'ici environ 2035. Ce calendrier laisse à la RAF suffisamment de temps pour former les pilotes, développer de nouvelles tactiques, moderniser les installations de maintenance et construire l'infrastructure de soutien nécessaire pour un chasseur doté de capacités furtives, de capteurs puissants, de systèmes guidés par intelligence artificielle et de drones ailiers étroitement intégrés. En partageant le développement avec l'Italie, la Suède et le Japon, le Royaume-Uni peut tirer parti de compétences spécialisées, comme les matériaux avancés de l'Italie, le travail radar de pointe de la Suède et l'expertise moteur du Japon, tout en gardant les coûts globaux plus maîtrisés. Ce faisant, la Grande-Bretagne ne cherche pas seulement à rester dans la course avec les autres puissances aériennes, mais à jouer un rôle de leader dans le déploiement d'une force de combat aérienne connectée et compétente qui dominera le ciel jusqu'au-delà des années 2030. Merci d'avoir regardé.
Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À très bientôt.